Salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Verseaux pour cette dernière semaine du mois d'août. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de la jeune fille. Alors, la jeune fille va nous parler des enfants, bien entendu, puisqu'on nous parle d'enfants. Donc, des enfants, de quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Et si c'est pas d'un enfant ou de quelqu'un de plus jeune, à ce moment-là, on parlera de nouveautés dans votre vie, de quelque chose de nouveau qu'on met en place, qu'on essaye de mettre en place. On va aller voir tout ça. Allez. Les enfants, la nouveauté. Avec cette énergie de la jeune fille, il y a une idée de légèreté, de pas, on se prend pas la tête. Voilà, on est un petit peu, c'est un petit peu fleur bleue, cette énergie de la jeune fille. Donc voilà, pas de prise de tête. On va aller voir ça. Derrière, on nous parle du papillon. Alors, le papillon vient nous communiquer l'évolution, la croissance que vous essayez de mettre en place, soit encore une fois vis-à-vis d'un enfant, des enfants, soit vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Par rapport à cette croissance et à cette évolution, j'ai l'impression qu'on se prend pas beaucoup la tête. C'est ce que je vous disais avec la jeune fille. On avance gentiment, mais sûrement. On évite de se prendre la tête. Il n'y a pas de stress, pas d'inquiétude, en tout cas pour le moment. On continue. Croissance, évolution. Pour certains Verseaux, il peut être question de reprendre à zéro. Quand on est à l'étape de la chenille, automatiquement, on reprend un petit peu les bases, on redémarre en vue d'une évolution, d'une croissance. On nous parle de la croix. Bon, ici, il y a l'air d'avoir quelque chose qui vous chagrine, les Verseaux. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Donc, il y a l'air d'avoir quelque chose de pesant. Il va y avoir certainement une décision à prendre, là, on va voir. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça que je vous ai mis sur la piste de la légèreté. On se prend pas trop la tête, etc. Mais ça nous pèse en même temps. Il y a des décisions qu'il va falloir prendre, vous allez voir. Et ça ira beaucoup mieux. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel là, en bas. Et derrière, on nous parle de la maison. La maison, le foyer, l'habitat, le logement, tout ce qui se passe au fond de vous, les Verseaux. Tout ce qui se passe au fond de vous, croissance, évolution pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, croissance, évolution en lien avec le logement. Allez, les Verseaux. On continue avec le tarot créole, semaine du 26 août au 1er septembre. 26 août au 1er septembre, nos Verseaux. Les sucriers, on est encore dans cette notion de nouveauté des enfants, d'accord? Les sucriers, les enfants, la nouveauté. Bon, on parle bien de quelque chose de nouveau, vous mettez en place, et ici, voilà, il va falloir prendre le taureau par les cornes, La carte de la marchande nous parle alors d'une activité peut-être commerciale dont il peut être question là, mais la marchande, c'est cette notion d'affirmation. La marchande, elle est bien gentille, elle est bien sympa, elle fait des grands sourires, etc., mais elle sait aussi être ferme. Le prix, c'est le prix, je peux bien faire une petite ristourne, c'est ok, mais il faut pas non plus abuser, d'accord? Donc il va être question de s'affirmer, de se positionner vis-à-vis de votre croissance vis-à-vis de votre évolution. C'est de ça dont il est question, de quelque chose de nouveau que vous essayez de mettre en place, que vous avez déjà peut-être mis en place, puisqu'on n'est quand même pas sur de la graine, on est sur quelque chose de nouveau, d'évolutif et de croissant. Mais j'ai le sentiment, avec cette énergie un petit peu de légèreté, qu'il va falloir maintenant aller prendre le taureau par les cornes et puis affirmer des positions. Vous allez voir.
La lune en balance, c'est votre énergie complémentaire cette semaine. Et elle nous dit quoi? Ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner, à vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette période, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas. C'est maintenant. On se positionne, on s'affirme, on y va. C'est parti, les Verseaux, on va aller voir ce qui se passe dans vos émotions. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la bougie. La bougie, c'est votre foi. La foi que, voilà, l'activité, la relation, etc., dans laquelle on est et qui nous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions, va effectivement aller vers une croissance, vers une évolution. L'évolution de la relation professionnelle, sentimentale, vous le placerez en fonction de votre situation. Donc on a la foi, d'accord? On a la foi qu'on a misé juste, on a la foi que ça va aller, etc. On a la foi certainement que les blocages, que les difficultés qu'on peut rencontrer sur la route vont pouvoir s'éliminer en cours de route, etc. Qu'on va pouvoir vaincre ces obstacles, ces difficultés qu'on retrouve sous les traits de l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est les obstacles, c'est les difficultés qui sont sur le chemin, qui font partie également du processus, du chemin de la vie. On n'a pas toujours une autoroute toute droite et bien dessinée, sans obstacles, sans difficultés. C'est bien pour cela qu'on vous demande d'avoir la foi, d'accord, de garder cette petite flamme à l'intérieur de vous qui vous guide à traverser les périodes qui pourraient être un petit peu difficiles et avoir la foi que ce potentiel est véritablement là. On a vraiment ces deux énergies, d'un côté les difficultés et de l'autre le potentiel. Donc quelle que soit la situation dont il soit question, que ce soit une relation qui soit un petit peu difficile peut-être par moment, que ce soit quelque chose de nouveau au niveau des activités qu'on a essayé de mettre en place, on perçoit bien le potentiel de la situation, de la relation, et on a certainement la foi que, en dépit des obstacles qu'on peut avoir sur le chemin, le potentiel, il est bien là, il est vital, il est sain et on a intérêt de s'y accrocher. Ben voilà, quand je vous parlais d'un potentiel sain, vital, pérenne. Le bouquet et la carte de la lune. Alors, on va reprendre tout de suite avec cette énergie de l'arbre, avec le potentiel du printemps. Donc le printemps, c'est le potentiel. On perçoit un potentiel. Le potentiel que demain, après-demain, dans 6 mois, j'accéderai à de l'abondance. D'accord? On perçoit bien que ce potentiel dont il est question ici est sain. Vous avez la foi que vous misez juste dans ce potentiel sain, vital, pérenne. Ça peut concerner le logement, ça peut concerner quelque chose que vous ressentez finalement au fond de vous, puisque le foyer, comme je vous le disais, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille, donc ça peut concerner une situation familiale, mais c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Et ça nous parle de ce qui se passe au fond de vous. On voit pas très clair avec la carte de la bougie, mais on ressent les choses, qu'en dépit de l'obscurité apparente, notre foi est juste, notre foi est saine. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, c'est-à-dire garder la foi. D'accord? Gardez vraiment cette foi. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, vous le savez, il y a différentes manières de le considérer. Le cadeau que je m'offre à moi-même, le cadeau que je reçois ou le cadeau que j'offre. D'accord? Donc ce cadeau ici, c'est déjà de conserver la foi dans une situation, dans une relation. Et enfin, on nous parle de la lune sous la carte des blocages, sous la carte de l'hiver. Donc la lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, on ne sait pas, on avance gentiment mais sûrement, au reflet de la lune, on avance avec notre intuition qu'en dépit des obstacles qu'on pourrait rencontrer, le potentiel est bien là. Vous ressentez les choses, on est dans on est dans deux énergies ici assez mystiques, assez assez intuitives. Dans ces énergies émotionnelles. Donc le potentiel que vous percevez là, en dépit des obstacles, conservez-le absolument. On continue au niveau pro-matériel. Alors,
Pour le matériel, on démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, c'est une énergie importante, hein. Les Verseaux, c'est une énergie de délestage, de lâcher prise. Ces feuilles-là n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Il est question de lâcher, d'accepter de lâcher. Il y a un côté un peu sacrificiel, hein, avec cette énergie-là. Mais ça fait partie du processus, hein. Il faut faire de la place, on va dire, au nouveau cycle qui arrive, et un certain nombre de choses doivent donc rester dans le passé afin donc de rentrer dans la nouveauté. On nous dit que ce délestage, l'entrée dans ce nouveau cycle, c'est certain, c'est évident. Avec la carte du point d'exclamation, on nous parle de certitude, d'évidence que quelque chose est vous êtes en train de lâcher quelque chose. Et on nous parle de la rose. La rose, c'est le cœur. La rose, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez, qui est en train de s'effriter? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qu'on aimait faire, mais on ressent que, voilà, une forme de perdition, justement, une forme de perte? Il y a quelque chose qui s'effrite, d'accord, vis-à-vis de ce que vous aimiez. C'est un petit peu comme si, voilà, on était passionné par une activité, qu'on s'était investi et qu'on s'épanouissait à travers une activité, mais on ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, hein. Comme si le cœur qu'on mettait à l'ouvrage au début, il y avait quelque chose, voilà, qui perdait un petit peu de sa saveur. On va voir. On nous parle de la tour, on nous parle de la clé, et on nous parle du cercueil. Et ben, dedans, les Verseaux, là, on nous parle de la certitude, de la fin, de l'arrêt, de la transformation, de la transcendance. Il y a une situation au niveau professionnel, matériel, qui est en train de se révolutionner. On nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, les Verseaux, hein. C'est la porte qui s'ouvre sur votre destin. Il y a quelque chose au niveau professionnel, au niveau matériel, ça peut concerner le logement, là ici, qui est en train de se transformer radicalement. Pour certains, ça va être un logement. On se rend compte que là où on était bien, hein, il n'y avait pas de problème, voilà, vis-à-vis du logement dans lequel on pouvait être, mais on ressent ici qu'on on a besoin d'autre chose. On a peut-être besoin de changer d'air, on a besoin de vivre ailleurs, on a besoin d'un nouvel environnement. Vous devez le ressentir ici, puisqu'on nous parle de la certitude d'une situation dans laquelle on était épanoui, qui est en train de s'effriter. Ça peut être au niveau du boulot. Voilà, on s'était investi dans un travail, et puis là, on ressent bien qu'on est peut-être plus en phase à 100% avec ce qu'on est en train de faire, etc. Donc, il y a une situation qui est en train de s'effriter, et on nous parle de la certitude qu'il va y avoir une transformation radicale. Fin, arrêt, transformation, c'est la clé. Donc les Verseaux qui sont concernés par ce message doivent ressentir que finalement ça va faire partie du processus naturel des choses, hein. La clé, c'est les solutions, c'est de lâcher quelque chose qui n'a plus de raison d'être. D'accord? Et on nous parle de la tour. La tour, c'est quoi? C'est la rupture, c'est la séparation, c'est les démarches éventuelles que je peux faire pour aller chercher mon bonheur ailleurs. La carte de la tour, c'est également la projection, la visualisation de quelque chose d'autre qui va me permettre de m'épanouir. C'est une page qui se tourne, tout simplement. Ça ne veut pas dire, que vous allez forcément arrêter quelque chose que vous aimiez de manière révolutionnaire et faire quelque chose de complètement différent, mais c'est quelque chose que vous aimiez dans un contexte donné qui doit s'arrêter, qu'on est en train de lâcher. Ça veut dire par exemple que voilà, mon métier de coiffeuse, admettons, hein, d'accord, mon métier de coiffeuse que j'adorais faire dans ce salon, là je ressens que je suis plus forcément en phase avec voilà, l'environnement, les personnes ou je ne sais qui ou je ne sais quoi, et j'ai besoin d'autre chose, d'accord, et je vais faire les démarches nécessaires pour continuer une activité que j'adore et que j'aime, il n'y a pas de problème, mais dans un autre contexte. D'accord? Il y a une notion de révolution vis-à-vis de quelque chose que vous aimez. Pour certains, ça va être une révolution totale. D'accord? Vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, ça peut être le logement, comme on l'a vu ici. Et on nous parle de l'ambi. Le lambi, ce sont des communications qui sont représentées là, donc des communications, des messages envoyés, reçus notamment. Les communications, on n'en parle pas forcément beaucoup dans votre tirage. Les communications peuvent avoir un lien aussi bien par rapport à ce qu'on voit au niveau professionnel, matériel, hein, les communications qu'on a peut-être vis-à-vis de quelque chose qu'on s'apprête à lâcher, hein, puisqu'on a probablement
probablement ici les démarches qui sont faites, ça peut donc nous renseigner certaines communications. Les communications peuvent avoir lieu ici également dans le potentiel d'une relation, dans le potentiel d'une situation nouvelle que vous essayez d'amener jusqu'à son vrai potentiel, sa vraie évolution. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois d'août. Ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les Verseaux de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres. C'est bien évident et c'est bien normal. Dans tous les cas, amis Verseaux, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.